Aujourd'hui, je vais m'occuper d'un ampli Alpine. C'est un mono. C'est le MRP-M1000. Bon, a priori, il a quelques problèmes cet ampli. Voilà, il y a quand même 4 fusibles de 25. Et de ce côté, donc alors le gain, voyons voir le gain. On dirait qu'il n'a pas été réglé. Non, il a simplement été mis au milieu, sans trop savoir. Bon. Bon, remarque qu'il est précisé nominal, hein, donc du coup il a. Enfin bon, c'est pas très juste. Bon, ben on va regarder ce qu'il a dedans, hein, comment c'est fait et quelle panne il peut avoir. Bon, voilà l'intérieur de notre ampli. Notre ampli mono, c'est un classe D. Bon, moi j'ai déjà vu la panne, hein. Enfin, en tout cas, une panne. Je peux pas dire qu'il y a que ça, mais je pense en tout cas en avoir vu déjà une. Donc là c'est la partie amplification, alimentation. Là, avec les MOSFET là qui vont faire fonctionner les bobines. Ça va sortir. Ça va pouvoir alimenter les condensateurs pour faire une deuxième alimentation beaucoup plus puissante du coup, qui va alimenter chaque sortie. Et donc cet ampli classe D est un classe D numérique. Alors vous voyez là, on voit le contrôleur, c'est un EEPROM. Donc ce contrôleur là, il est programmé avec un ordinateur, on lui insère un programme à l'intérieur et du coup grâce à ce programme là, ce contrôleur va pouvoir gérer tout l'ampli. Il va néanmoins commander ces deux circuits intégrés des gate drivers. On les retrouvait beaucoup avant dans les amplis analogiques. Ils peuvent fonctionner avec des contrôleurs analogiques. Ils peuvent fonctionner. Donc c'est ce qu'on trouvait beaucoup avant. Bon, à la base, c'est des circuits intégrés numériques, mais ils peuvent fonctionner, comme je vous ai dit, en analogique. Bon là c'est du numérique, hein. Et ça va alimenter les sorties de l'ampli. Donc alors lui, il envoie des 0 et des 1 en fait à l'intérieur. Et eux, ils vont répondre en fonction des 0 et des 1 qui vont arriver. Donc grosso modo, c'est ça quoi. Donc quelle panne j'ai vu? Alors bon, je vais le mesurer parce que c'est pas sûr, hein. Mais là, on voit. Alors, je vais essayer de zoomer. Voilà, donc là, on voit bien que ça a chauffé, hein. On voit ses homologues à côté, ils sont nickel, ils sont tout jolis. Et là, on voit bien la trace, hein. J'ai pas. Alors, excusez-moi. Donc là, pardon, voilà, ici. Donc là, on voit bien que ça a pris quelque chose ici, là, à mon avis, ça a grillé. À mon avis, lui, il est mort. Et du coup, je vais regarder de ce pas s'il a pris mal ou pas. Après, je vais fouiller un petit peu partout, voir si je vois quelque chose. Si je vois rien, bon, on va pouvoir commencer à faire un petit essai parce que déjà, le client, il avait déjà branché. Et parfois, il faisait du son pendant 2 secondes, puis il s'arrêtait. Donc, on va voir ça. Je vais voir ce transistor là. À mon avis, ce transistor, c'est fait pour. Je pense qu'ils sont faits pour l'alimentation du préampli, je pense. À vue d'œil. Bon, je vais regarder ça. Et je vais l'enlever. Je vais voir s'il a vraiment pris mal. Et s'il a pris mal, je vais le remplacer.
Bon, alors donc j'ai retiré notre composant, donc je l'ai testé, il est bel et bien mort, hein. Donc je vais le remplacer et je vais brancher l'ampli, voir si ça fonctionne, parce que j'ai rodé un petit peu partout, j'ai remis du spécial, donc je pense pas qu'il y ait autre chose, hein. On va voir ça. Bon, voilà, j'ai remplacé notre transistor. On va l'allumer ensemble. Alors du coup la LED, on va pas la voir ici la LED. Il va falloir que je tourne l'ampli. Du coup je vais pas voir si ça fume, je vais pas le voir. Bon. À mon avis, je pense que ce transistor là il est sous-dimensionné, peut-être même les deux d'ailleurs, ou voire les trois. Ils auraient dû mettre un petit peu plus puissant. Bon, allez, on va voir s'il y a du son. Alors avec une main c'est pas évident de le mettre. Ah, voilà. Donc alors est-ce qu'il fait du son notre ampli? Alors on va l'allumer. Alors il est branché. Alors on va si c'est pas débranché. Non, ok. Je vais mettre de la musique parce que j'ai pas mis la musique. Alors voilà. Allez, on va l'allumer. Donc normalement là ça doit s'allumer en bleu. Et je vais éteindre la lumière. Allez, allez, j'allume. Bon, ben, on entend du son. Moi je suis stable, je suis à 2,6 ampères. Je vais augmenter un peu. Donc je reste bien à 2,6. Je vais monter un petit peu le son pour voir si on entend. Bon, on va le faire avec le gain directement au lieu de la source. Alors le gain il se trouve. Je vais rallumer la lumière là. Je vais juste voir si on peut monter le son. On va attendre qu'il y ait les basses parce qu'il n'y a plus les basses là. C'est pas évident hein, avec une main, il y a les basses. Hop là. Bon, on voit qu'il marche. Hein. Les petits dB. C'est petits dB aussi. Et le filtre. Et le filtre fonctionne aussi. Ah, c'est pas évident de tenir la caméra et de faire les choses. Bon. Bon, bien, notre ampli fonctionne en fait, hein, voilà. Bon, c'était pas bien grave. Bon. Bon, je vais remonter la plaque derrière et on va le pousser sur le sub. Je vais changer le câblage et on va le pousser. Allez. J'ai quand même remarqué un petit quelque chose. Alors, lorsque je l'allume, alors il n'y a pas de son là. Je sais pas si on va l'entendre à la caméra, mais on va essayer pour voir. Peut-être j'essaierai de l'amplifier avec au montage. Donc j'appuie, je l'allume. Voilà. Vous entendez le bourdonnement? Bon. Alors en fait, moi je vais l'arrêter. Voilà. Donc en fait, il y a soit un problème de RCA, soit c'est un problème parce que en fait j'utilise une alimentation avec la masse isolée. Donc du coup la masse correspond à rien d'autre mis à part l'alimentation. Et donc si je mets les RCA à la masse, il n'y a plus le bourdonnement. Mais c'est possible qu'il se soit à cause de la prise RCA qui serait cassée peut-être. Alors du coup, ce que je vais faire, je vais démonter la plaque là.
et je vais vérifier si le câble, s'il n'y a pas de problème à ce niveau là quoi, si la prise n'est pas cassée. Bon, il y avait un petit problème de masse. Bon, c'est pas bien grave, hein, je l'ai fait par dessous. Là, bon. Ça devrait fonctionner, j'ai pas essayé, remarquez. Je vais remonter la plaque là et je vais essayer, ça devrait marcher. Bon, et bien allez, j'ai remonté la plaque là. Et on va faire un petit test, on va l'allumer. Ah, c'est vrai qu'il n'y a pas de LED là, donc bon, je vais l'allumer. Voilà, il est allumé et on n'entend plus de bruit. Il n'y a plus de parasites. Bon, alors je vais mettre le son. Voilà, déjà, là, le son, c'est beaucoup plus fort que dans mon test de tout à l'heure. On va monter le son un peu. Ouais, en effet. Alors, je vais l'arrêter. Bon, bah, du coup, l'ampli marche beaucoup mieux là que tout à l'heure. Je sais pas si vous l'entendez au micro, mais là, ça marche beaucoup mieux. Bon, mais là, c'est bon, hein, là, il est fini. Je vais remettre la plaque et on va pousser un petit peu le sub. Hein. Bon, alors on va faire le test de notre ampli Alpine. Donc, on va l'allumer. Je mets le courant. Voilà. Le remote. Bon, voilà. Bon, je change de caméra. Allez, donc on va l'allumer et je mets le son. Voilà. Allez, encore un petit coup.
notre ampli fonctionne bien. Bon, voilà, donc bien réparé par Hervé Électronique.